Shalom, que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Pour toi qui me découvre la première fois, je suis le prophète Nabi. Je vais parler de mariage, le mariage selon Dieu. Il est écrit dans le livre de Genèse, que je vais lire tout à l'heure, Genèse 2, verset 21 au verset 25. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair, l'homme et sa femme étant tous deux nus, et ils n'avaient point honte. Voici la parole de Dieu bien-aimé. Et nous allons parler des 5 caractéristiques du mariage selon Dieu. Le mariage selon Dieu. La Bible est claire là-dessus. C'est pas moi qui l'a dit. La Bible qui n'est pas bon à l'homme d'être seul. Je lui ferai son semblable. Donc le fait d'être seul, c'est une malédiction. La solitude, c'est une malédiction. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu. Il dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Alors s'il n'est pas bon, le contraire de bon, c'est quoi? C'est mauvais. Je lui ferai son semblable. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait dormir l'homme. Et il a pris une partie de ses côtes, il a fait sortir la femme. Et quand l'homme s'est réveillé, il dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. On l'appellera femme. Les 5 caractéristiques du mariage, selon Dieu, que je vais établir ici. La première caractéristique, si on peut l'appeler comme ça, c'est un seul homme et une seule femme. Oui. Je m'adresse à ceux qui marient 3 femmes, 4 femmes. La Bible dit que Dieu a créé une seule personne, qui est Adam, et il a pris sa côte, il a créé une seule femme. Il n'a pas créé 2 femmes. Genèse 2, verset 22, je reprends. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Pas 2 femmes, pas 3 femmes, mais une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. L'Éternel n'a pas marié Adam et Ève et puis après Adam allait chercher une maîtresse. Je parle à ceux qui ont des maîtresses. Je te parle, toi tu m'écoutes. Et maintenant, deuxième caractéristique, c'est quitter et s'attacher. Après avoir créé une femme et un homme, deuxième caractéristique, c'est quitter et s'attacher. Genèse, attention, ça est mauvais. Genèse chapitre 2, verset 24. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. 4 manières de quitter. La première manière de quitter, quitter physique. Quitter un lieu, d'un point A à un point B. Quitter la famille maternelle. Quitter la famille paternelle. Quitter la maison du père et aller s'attacher. Deuxième manière de quitter, quitter économiquement. Quitter financièrement. Ah oui, quitter financièrement. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'après le mariage de sa femme, quand il a fait l'huile de miel, après l'huile de miel, sa femme est tombée malade gravement. Voilà pourquoi il faut savoir quitter financièrement. Et petit, c'est quitter l'influence, les orientations et les conseils des parents. Il y a des gens qui se marient à... Quand moi j'étais là-bas, voici ce que ma maman faisait, voici ce que mon papa faisait. Non, non. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à une femme. Pour que vous deviendrez un et fonder une famille. Que vous ne pouvez pas prendre les lois de la maison parentale pour venir instruire encore dans votre maison. Il faut savoir quitter. Quitter les membres de votre famille au sens large. Et troisièmement, quatrièmement, quitter des amis proches, en particulier de sexe opposé. Il y a des femmes qui se marient. Ah, lui là, il était mon ami.
c'est avec lui que je dis tout. C'est ton ami, mais c'est un sexe opposé. Faut pas oublier que tu es marié maintenant. Il y a des hommes, quand ils se marient, ah, celle-là, elle était ma camarade de classe. Ils en profitent pour connaître toujours l'adultère. Vous devez quitter les sexes opposés. Si tu avais un ami, tu es femme, tu es garçon, il faut chercher un ami ou une amie ou quelqu'un, une conseillère qui est femme qui peut te conseiller. Du moins, ce qui est bon, quand tu es marié, il faut chercher une amie mariée. Là, vous avez le même langage ensemble. Et troisièmement, troisième caractéristique du mariage selon Dieu, c'est avoir un compagnon ou une compagne. Oui. Genèse 2, verset 18 dit quoi? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc le mariage, c'est une aide semblable à lui. Quand quelqu'un veut charger, veut prendre un bagage que la personne ne moelle pas, une personne vient l'appuyer pour que la personne puisse se charger. Donc c'est une aide. Vous voyez? Un compagnon. Mais la quatrième caractéristique, c'est être ouvert. Genèse 2, verset 25, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point de honte. Ils étaient tous deux nus. Ils n'avaient pas de honte. Être ouvert. Donc Dieu, dans tout ce qui concerne votre mari et votre femme, pour éviter les surprises, pour éviter les méfiances, pour éviter les suspicions. C'est ça, non? Les suspicions. Voilà. Ils soupçonnent. Il faut être clair, il faut être ouvert. Il faut être clair, être ouvert, c'est quoi? 4 manières d'être ouvert, 4 manières d'être nu, 4 manières d'être transparent. 1. La première des manières, sur votre vie passée. Il faudrait que ça sur votre vie passée. J'ai vu des témoignages des gens qui se sont mariés et ils ont caché les enfants passés. C'est après 2 ans, 3 ans, 4 ans que le monsieur a découvert que la femme a un enfant. Que la femme a découvert que le monsieur a un enfant. C'est pas bon. Il faut être ouvert. C'est ce que la parole dit. Être nu. Être nu, c'est être ouvert. Votre relation passée. Les enfants issus d'une ancienne relation. Vous devez relater cela. Mais avant de vous marier, ce n'est pas parce que tu as un enfant, 2 enfants que le monsieur va te marier qu'il ne va pas te marier. Hein? Et si je lui dis, et puis après, non, et puis après, si la personne t'aime vraiment, quand tu vas lui dire, il va te marier. Oui, une personne qui t'aime vraiment, même quand tu vas lui dire, ah vraiment, j'ai tel nombre d'enfants, la personne qui t'aime va t'accepter avec. Il faut être ouvert. C'est ça le fait d'être nu. Et il n'avait pas de honte. Deuxième manière d'être nu, deuxième manière d'être ouvert, c'est financièrement. Des dettes, les revenus, les avoirs, les obligations. Être ouvert. Ah oui, là, c'est pas facile. Mais c'est ce que la Bible dit, être ouvert. Parce que le bien doit être partagé pour le meilleur et pour le pire. Il faut être ouvert. Troisième manière d'être ouvert physiquement, être nu à la maison, liberté sexuelle. Ah, c'est ça. Beaucoup, nous voyons à la télé, dans les réseaux sociaux, les divorces à cause de ça. Il y a d'autres avant de dormir, ils mettent des pistolets entre eux, ils mettent un machette, ils mettent l'âme. C'est pas être ouvert. Être ouvert, c'est la liberté l'un et l'autre. Et 4 manières d'être ouvert spirituellement. Spirituellement, aspiration future. Des péchés personnels, il faut les confesser. Aspiration future, c'est ça, être nu. Et maintenant, 5e caractéristique, c'est là que je vais terminer. Les rapports sexuels et la reproduction. Genèse 1, verset 26 au verset 28. Puis l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Autant pour moi, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit.
soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Donc, le cinquième point, qui est la cinquième caractéristique du mariage selon Dieu, c'est le rapport et la reproduction. Oui. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé Adam. Dieu a vu que Adam était seul. Si Dieu n'avait pas créé Ève, nous n'allions pas venir sur la terre. Alors la reproduction est très importante. Elle est très importante. Donc voici les 5 caractéristiques concernant le mariage selon Dieu. Tu as aimé la vidéo? Partage, like, mets ça en commentaire. Et si tu as besoin d'aide concernant les relations, le mariage selon Dieu, tu as besoin de conseils, écris-moi en commentaire, besoin de conseils. Partage à 5 groupes et permettre à quelqu'un aussi de bénéficier de cette grâce. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Je vous remercie. Ciao, ciao.